Salut les sportifs explorateurs. Aujourd'hui on va voir comment transférer une trace qu'on a déjà tracée, qui se trouve à l'écran là. Comment la transférer sur une montre GPS. Voilà. Donc il faudra forcément une montre avec une fonction navigation. Donc les prérequis, ça va être Basecamp avec une carte détaillée. J'ai fait une petite vidéo pour savoir comment installer Basecamp et comment installer la carte détaillée. Je vous laisserai le lien à la fin de la vidéo. Une montre GPS bien sûr avec une fonction de navigation et le câble reliant l'ordi à la montre. Voilà. Donc on va prendre une trace que j'ai préparée auparavant. Donc ça c'est une petite trace qu'on fait régulièrement avec le club de course à pied parce que là il y a une bonne montée qui fait quasiment une quarantaine de mètres de D+, et voilà, c'est une petite boucle qu'on fait quand on veut bouffer un peu de dénivelé. Donc on va déjà la renommer parce que là on voit qu'elle s'appelle tracée. Donc c'est pas très explicite une fois qu'elle sera dans la montre. Donc pour la renommer c'est simple, double clic dessus. En même temps en profiter pour la mettre en rouge, on la verra mieux. Au lieu de l'appeler tracé, on va l'appeler 01 exemple. Ça se retrouvera un peu en tête dans ma montre au milieu de toutes les autres traces. Là on peut voir que maintenant elle s'appelle 01 exemple, donc elle a bien été renommée. On peut voir aussi également là, bon là c'est toutes les traces que j'avais déjà dans la montre, donc forcément voilà, il y en a un peu beaucoup. Ça a fonctionné, donc maintenant il ne reste plus qu'à brancher la montre à l'ordinateur, ce que je vais faire immédiatement. Alors là ça peut prendre par contre un peu de temps avant qu'elle soit reconnue la première fois. Donc on va attendre que ça se connecte et on va se retrouver après. Voilà, bon j'ai coupé un peu la vidéo, ça a pris à peu près 1 minute pour que là elle apparaisse. Donc là on voit Phoenix 3, stockage interne. Bon c'est pas encore gagné parce que là normalement il devrait y avoir tous les fichiers de ma montre qui n'apparaissent encore pas. Donc le temps que le transfert se fasse, ça va reprendre encore un petit peu de temps. En général entre 3 et 4 minutes. Donc on se retrouve après, je couperai les 3-4 minutes en trop. Bon voilà, on se retrouve. Il s'est passé à peu près 4 minutes avant que le stockage interne de ma montre s'affiche ici. Donc soyez patient, prenez le temps, il faut vraiment que la montre soit reconnue et que les itinéraires s'affichent. Alors là il y a toutes mes sorties, donc forcément c'est un peu le fouillis. Votre montre, même si c'est pas une Garmin, ça peut être une Suunto ou autre, à partir du moment où vous avez mis le pilote, elle devrait être reconnue ici. Alors pour s'en assurer, vous allez dans les options, édition, options, et là vous allez dans transfert avec l'appareil. Et vous regardez, normalement ça devrait se trouver ici. Bon moi c'est une Garmin, il se trouve que le Basecamp c'est Garmin aussi, donc la compatibilité est maximum. Mais voilà, à vous de voir. Donc là c'est tous les fichiers de la montre, donc là ça ne nous intéresse pas. On va retourner dans ma collection puisque notre trace, notre fameuse trace 01 exemple se trouve ici. Et maintenant que tout est en ordre, la montre est connectée, on va pouvoir envoyer cette trace dans la montre. Pour ça il faut la sélectionner, elle était déjà sélectionnée. Et là vous faites envoyer à l'appareil, envoyer la sélection. Envoyer ma collection, c'est quand vous avez plusieurs traces dans votre collection et que vous voulez envoyer toutes les traces en même temps. Donc là en l'occurrence on va envoyer qu'une trace, là 01 exemple, envoyer la sélection à l'appareil. Ok, donc tac. On confirme que c'est bien la Phoenix. Ok. Là on voit qu'il y a un petit point jaune. Hop, ça y est, une fois que c'est vert, c'est dans le stockage de la montre. On va vérifier, on va retourner voir les traces qu'il y a dans la montre. Normalement ça devrait se trouver tout en bas. Voilà, ça se trouve ici. Tardez un peu à trouver, je m'attendais à ce que ce soit en bas. Donc le 01 exemple est ici. Donc maintenant on va passer sur la montre pour vérifier que la trace c'est bien mis. Normalement ça se met dans la rubrique navigation. Allez, je vous quitte, on va sur la montre. Bon voilà, on est de retour sur la montre, donc on va vérifier que le fichier soit bien dedans. Alors, je sais pas comment fonctionnent les autres montres, mais pour la Garmin, voilà. Il suffit de vadrouiller un peu dans les menus. En l'occurrence pour la Garmin, ce sera dans navigation.
parcours. Et là on voit que, alors j'en ai plusieurs, hein. Voilà, ça c'est tous mes parcours. C'est pour ça que je l'ai nommé 01 parce qu'il arrive en premier, mais on voit qu'il a bien été pris par la montre. Donc après on le valide. Donc il y a effectuer parcours ou la carte. Là on va retrouver la forme qu'on avait sur Basecamp, en grossissant un peu. Voilà, donc moi j'ai pas de cartographie, mais ça n'empêche pas de suivre la trace correctement. Donc là, hop, on va sortir. Et pour effectuer le parcours, tac, on valide. On choisit le style d'activité. Et voilà, et dès qu'il aura capté, on aura l'opportunité de démarrer. Donc là il suffit après de rezoomer un petit peu pour être sur la trace. Bon là je suis pas à côté de la trace, hein, donc voilà. Mais après il n'y aura plus qu'à suivre la trace qui sera en vert sur un fond blanc. Et bah, quand ça tourne à droite, on tourne à droite. Quand ça tourne à gauche, on tourne à gauche. Et voilà. Bon bah je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut les copains.